je suis sur un Mac et je viens d'insérer une clé USB. Donc, un peu d'informatique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toujours utile, n'est-ce pas? Donc, elle s'appelle NoName. Voilà. Elle est visible, ça veut dire qu'elle est déjà formatée. Je vais faire un clic droit, lire les informations. Et alors, il faut voir comment elle est formatée. Là, elle est en FAT32. Ça veut dire que elle est lisible et on peut écrire dessus, qu'on soit sur un PC ou sur un Mac. Donc, quand on veut transférer des informations d'un Mac ou un PC vers un PC, d'un Mac vers un PC ou d'un PC vers un Mac, ça fonctionne. Est-ce qu'il y en a certains qui sont tout à fait à l'aise avec ça, certains, certaines, toutes ces questions de formatage? Donc, typiquement, si votre disque dur, d'ailleurs, ou clé USB est formaté en NTFS, vous pourrez écrire sur la clé lire quand vous êtes sur un PC, Windows, parce que c'est une technologie Microsoft. Par contre, quand vous serez sur un Mac, vous pourrez lire ce qu'il y a sur la clé, mais pas écrire dessus. Donc, méfiez-vous du format NTFS. Donc, je vous ai parlé que la clé est en FAT32, mais là, je vous parle du format NTFS, New Technology File System. C'est pas si nouveau que ça. Mais voilà, voilà. Alors, techniquement, le Mac est tout à fait capable d'écrire sur un disque dur ou une clé formatée NTFS. En ajoutant un petit hack sur le système, on peut très bien écrire. Donc, où est le problème? Ben, c'est un problème que Apple n'a pas acheté la licence NTFS à Microsoft, en fait, tout simplement. Mais ce n'est pas un problème de technologie, ce n'est pas un problème technique. Et donc, quand vous avez un disque dur que vous devez régulièrement transférer, l'utiliser sur un Mac ou l'utiliser sur un PC, NTFS, c'est le pire des choix, puisqu'on ne saura que lire quand on est sur le Mac, on ne saura pas écrire, à moins de commencer à bidouiller. Mais ne faites pas ça. Donc, le format FAT32, File Allocation Table, si je me souviens bien, FAT32, c'est un vieux format. Oui, c'est ça. File Allocation Table, hein. Ça ne veut pas dire gras, FAT. Enfin, si, ça veut dire gras, mais ça ne veut pas dire rien. C'est un vieux standard, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, est-ce que vous connaissez comment je devrais, si je veux utiliser une clé USB ou un disque dur sur un Mac ou un PC, en quel formatage je devrais le mettre? Certainement pas un formatage typique Apple, ce ne sera pas lisible sur Windows. Pourtant, il a les dernières manières de formater chez Apple ont des avantages assez énormes, hein. Si je prends plein de gros fichiers sur le disque dur, tu vas en faire une copie sur le même disque dur, c'est une fraction de seconde, parce qu'en fait, voilà, c'est géré comme ça maintenant, chez Apple. Donc, le format Apple a des avantages, surtout les derniers formats de disque dur. Mais quel est le format si FAT32 fonctionne, mais ce n'est pas l'idéal? Vous voyez pas? Alors, ça va être exFAT, voilà. Extended FAT. C'est comme ça que vous devriez formater vos disques durs, clés USB, etc. Si vous voulez transférer des informations correctement d'un ordinateur à l'autre. Si vous voulez ajouter quelque chose, parce que vous y connaissez, vous êtes informaticien, moi je ne suis pas informaticien, j'utilise des ordinateurs depuis 40 ans, c'est juste ça, mais je ne suis pas un spécialiste. Mais donc voilà, je me retrouve avec une clé qui n'est pas en FAT, alors je vais devoir aller chercher dans le disque dur, ici sur le Mac, dans le dossier utilitaire, je vais aller chercher utilitaire de disque, il y a certainement d'autres manières d'y arriver, et je vais voir si je peux formater le NoName, voilà, il est là. Alors, pour le formatage, et il m'a dit qu'actuellement il est en FAT32, non, ne me l'indique pas. Donc, on va l'effacer ici, effacer. Voilà, format Extended FAT, voilà. OK, on va faire comme ça devrait fonctionner.
il va sans dire qu'il vaut mieux savoir ce qu'on fait quand on fait ce genre de choses, parce que si on se gourde de disque qui est conformatin qui n'est pas celui qui doit être formaté, et que vous n'avez pas de backup, c'est un peu la cata. Ah, avec ça, ça prend. Et puis, et, En fait, oui, le FAT32 a un problème, peut-être le XFAT aussi, c'est que, oui, dès que, bon, le disque dur est, en gros, il est divisé en petites cellules, et dès qu'un fichier est dans la cellule, on peut dire que la cellule est quelque part condamnée. En plus, sur les FAT32, on ne sait pas mettre de fichiers de plus de 2 gigas, je pense. Enfin bon, je n'ai pas le détail ici, hein, mais il y a plein de problèmes avec. en fait, voilà. Oui, donc le FAT32 ou le XFAT, tu dis, ne sont pas très adaptés pour les petites clés de 4 gigas, par exemple, ou des choses comme ça. Le problème, c'est que ça va. Alors ici, si je fais lire les informations, voilà, il me dit bien qu'il est en exFAT. C'est une clé de 4 gigas, justement. C'est pas grand-chose. Donc, c'est pas l'idéal. Mais comment tu ferais pour transférer un truc d'un Mac vers un PC ou inversement? C'est ça, des clés de 64 gigas ou plus. Voilà, et je vais pouvoir y copier quelque chose que je vais vous transférer sur Windows. Vous allez prendre le zip. Bon, je suis en train de vous mettre... ben, vu que le web ne fonctionne pas très rapidement, là, on joue avec une clé USB, sinon on aurait téléchargé. Hein. Il y a des endroits où j'ai un web rapide jusqu'à 700 mégaoctets par seconde. C'est assez dingue. Alors que ici, on est à 30 mégaoctets par seconde, en fait. Hein. Donc, voilà. Vous avez eu donc l'info sur les... Parce que tu avais déjà eu le cas, non? Ou je me trompe? Au niveau d'une clé qui... C'est pas toi? Une clé sur laquelle on pouvait pas écrire quand on était sur un Mac? Quelqu'un d'autre, peut-être dans le local ici, avait eu ce problème d'une clé qui était NTFS, qui fonctionnait très bien sur Windows, mais sur Mac, on ne savait pas écrire dessus. Mais vous avez la réponse, vous savez pourquoi. Donc ça, c'est un peu de technique, mais c'est important, ben, pas de devenir hyper technicien nécessairement quand on est graphiste, mais de s'y connaître un peu et de ne pas toujours devoir appeler Robert ou Jacqueline dès qu'on a un problème. Hein. Parce que Robert ou Jacqueline, ils sont gentils au début, mais après, ça va les gonfler. Si chaque fois qu'on a un problème dans la boîte, on appelle Robert ou Jacqueline pour des trucs bêtes et en plus répétitifs, un truc qui nous a déjà expliqué ou qu'elle nous a déjà expliqué et qu'on a oublié. C'est exactement le problème. Et alors, qu'est-ce que j'ai mis là-dessus? C'est des exemples de carousels faits dans Illustrator. Donc, c'est des carousels pour Instagram, faits pas seulement pour Instagram, faits dans Illustrator. Donc, on va pouvoir dézipper ça et analyser, hopefully. On va voir ça. Donc, je vais éjecter cette clé USB, vous la passez. Oui, parce que Robert, il est gentil, vous l'appelez, mais à un certain moment, il y aura un prix à payer peut-être, hein, n'oubliez pas, hein, les faux semblants. Ça, c'est pour les Ah oui, peut-être que vous pourriez être utile à Robert, justement, c'est peut-être ça qu'il a derrière la tête en vous aidant tout le temps. Arrêtez de rire.